La paracha de Emor vient ouvrir la conclusion du livre de Vaïkra. Et cette conclusion est en 3 dimensions. Dans le livre de Bereshit, nous avons exposé qui était le peuple d'Israël. Dans le livre de Shemot, ce peuple d'Israël commence à prendre vie, il sort de son exil et commence à pouvoir s'exprimer dans le monde. Le livre de Shemot se termine par le dévoilement divin au sein du tabernacle. Et puis tout d'un coup, le livre de Vaïkra arrive pour mettre en place les cadres de la relation entre l'homme et Dieu, entre le peuple d'Israël et le Créateur. Eh bien, cette relation, cette rencontre est en 3 dimensions. Ce qui va nous être expliqué ici à partir de la paracha de Emor et pour continuer dans la paracha de Behar, eh bien, sont les bases de n'importe quelle rencontre. Je m'explique. Pour qu'il y ait rencontre entre 2 personnes, eh bien, nous avons besoin de 3 éléments. Le premier, il faut l'identité que nous voulons rencontrer. Deuxièmement, il faut le lieu de la rencontre. Troisièmement, il faut le moment de la rencontre. Si je décidais de rencontrer mon ami à 2 heures au cinéma, eh bien, s'il manque l'un des 3 éléments, il n'y aura pas de rencontre. Si je lui dis « on se retrouve à 2 heures » et je ne précise pas où, eh bien, il n'y aura pas de rencontre. Si je lui dis « on se retrouve au cinéma » mais je ne lui dis pas quand, il n'y aura pas de rencontre. Et si je pense très fortement vouloir être à 2 heures au cinéma mais que j'oublie de l'appeler, eh bien, il n'y aura pas de rencontre. Une rencontre, en hébreu du Tanakh, moed. Moed, ça vient du verbe leivaed, se rencontrer. Eh bien, il y aura 2 éléments qui sont appelés moed. Le premier, dans notre paracha de Emor. Le second, dans la paracha de Behar. Alors, quels sont ces 2 éléments? Eh bien, le premier, c'est le temps. Dans la paracha de Emor, nous allons voir les temps de rencontre avec Dieu. Et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam Bemoadam, voici les temps de rencontre avec Dieu. Il commence par le Shabbat, les différentes fêtes du judaïsme. Eh bien, tous ces moments-là sont des temps où je vais pouvoir rencontrer le Créateur. Après, il y a un autre endroit. Dans la paracha de Behar, on fera référence à la sainteté de la terre d'Israël. Mais déjà précédemment, nous avions entendu parler de ce qu'on appelait Ohel Moed, la tente de la rencontre. Le Mishkan, qui deviendra le Beth Amikdash. La terre d'Israël et le Beth Amikdash sont donc les lieux de rencontre avec Dieu. Il y a donc le temps et il y a également l'endroit. Il manque l'identité. Eh bien, c'est le début de la paracha de Emor. Le début de la paracha de Emor met en avant les Kohanim, les prêtres. Eh bien, les Kohanim ont un rôle très simple. Le début de la paracha est très bizarre. On nous dit « Dis aux Kohanim et tu leur diras plein de choses ». Et nos sages de s'étonner. Qu'est-ce que cela veut dire? Dis aux Kohanim et tu leur diras. Dis aux prêtres et tu leur diras. Eh bien, cela veut dire qu'il faut d'abord dire aux prêtres qu'ils sont les enfants de Aaron. Le texte de la Torah nous dit « Emor et la Kohanim bene Aaron ». Dis aux enfants de Aaron qu'ils sont Kohanim parce qu'ils sont enfants de Aaron. Ils ont donc un rôle à jouer en tant que tel. Et quel est ce rôle? Eh bien, tout d'abord, d'être comme leur ancêtre. Celui qui amène à faire la paix entre les gens, qui permet la relation. Les Kohanim, eh bien, n'ont absolument pas un statut supérieur au peuple juif. Ils sont là pour faire le trait d'union entre le Créateur et la créature, entre Dieu et le peuple d'Israël. Ainsi donc, nous avons l'identité qui va pouvoir rencontrer Dieu, les Kohanim qui vont ensuite transmettre au peuple juif, le moment de la rencontre avec les différentes Moadim, les fêtes, et enfin, le lieu de la rencontre dans la paracha de Behar, la terre d'Israël, et précédemment, le Mishkan, le Beth Amikdash, la tente d'assignation. Eh bien les amis, cette réalité-là qui est mise en avant au niveau du livre de Vaïkra pour nous, le peuple juif, eh bien en vérité, était déjà énoncée pour son idéal global dans le livre de Shemot. Car là-bas, il est question de peuple juif en tant que Kohanim pour les nations. Ve'atem tiuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Et donc, si on avait établi que les prêtres sont là pour faire le trait d'union entre le peuple juif et Dieu, eh bien, si tout le peuple d'Israël devient un royaume de prêtres, eh bien, c'est que nous avons un rôle de faire le trait d'union entre Dieu et les nations du monde. Ainsi donc, la paracha de Emor nous explique comment pouvoir mettre en avant cette relation avec le divin par ces 3 dimensions, l'identité, le lieu et le moment. Shabbat Shalom.